Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes les bienvenus à l'écoute de PMV. Que le Seigneur vous assiste et vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. La prière, les yeux vers le ciel. Psaume 121, versets 1 et 2. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 123 et le verset 1. Psaume 123 et le verset 1. Verset 1. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Praise the Lord. Le roi David, tout comme d'autres aussi, parle de lever les yeux vers l'Éternel, bien sûr au moment de la prière. Lever les yeux vers le ciel en temps de prière. Est-ce que cela signifie sur le plan spirituel d'autres choses plus que la levée des yeux physiques vers le ciel? Je veux croire que oui. Parce que les yeux physiques ne peuvent pas voir au-delà du physique. Vous convenez avec moi? Donc, ce que dit David est au-delà de ce que nous l'entendons dire oralement. Sinon, à quel sort sera voué les aveugles physiques? Donc, il ne s'agit pas des yeux physiques. Nous allons examiner ensemble une histoire en parabole pour nous éclairer le mieux. En Luc, au chapitre 18. Luc, rapidement, chapitre 18. Et nous lirons les versets de 10 à 14. Luc, voilà, chapitre 18. Et ici, le verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 13. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Alléluia. Nous avons ici deux prieurs. Le premier avait levé les yeux vers le ciel, n'est-ce pas, en priant. Et le deuxième, non. Comment sais-je que le premier avait levé ses yeux vers le ciel quand il priait? Au verset 13, le verset 13 dit que le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. C'est ça qui prouve que le pharisien, lui, avait les yeux levés vers le ciel en priant, n'est-ce pas? Et quand vous lisez le verset 14, vous verrez que c'est plutôt le publicain qui était exaucé. Qu'est-ce que cela signifie? Les yeux physiques ne jouent aucun bon rôle dans la prière, si ce n'est que la distraction. Vous ne pouvez pas confondre à la fois le physique et le spirituel. Lorsque, en priant, nous fermons les yeux physiques, alors nous nous ouvrons sur le domaine spirituel. Nous bannissons le domaine physique afin d'atteindre le domaine spirituel. Même dans les cas d'urgence, c'est toujours une distraction. Par exemple, des gens sont en train de prier et certains sont établis surveillants pour surveiller les choses. Et au temps de la prière, ils ont les yeux ouverts. En vérité, c'est la distraction. Tout ce qu'ils seront en train de voir va les distraire. Donc, les yeux physiques fermés pendant la prière fait lever devant Dieu les yeux spirituels, les yeux du cœur, les meilleurs yeux de l'homme. Un aveugle physique peut être mieux éclairé qu'un voyant physique si cet aveugle physique a les yeux du cœur, c'est-à-dire les yeux, le cœur illuminé. Voilà. 1 Roi, chapitre 14. Et les versets de 2 à 6. 1 Roi, chapitre 14, 2 à 6. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam.
et va à Silo. Voici là est Assija, le prophète. C'est lui qui m'avait dit que je serais roi de ce peuple. Verset 4. Verset 4. La femme de Jéroboam fit ainsi, elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Assija. Assija ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. Verset 6. Lorsque Assija entendit le bruit de ses pas au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. » Alléluia. Ça, c'est un aveugle qui a vu ce qui se passait dans l'obscurité. Si nos yeux spirituels sont activés, nous verrons tout ce qui se planifie dans les ténèbres autour de nous et peut-être même contre nous. Ce sont ces yeux-là que le cœur utilise, même si nous sommes en sommeil. Donc David élevait plutôt son cœur vers Dieu afin de voir et de comprendre. Alléluia. 1 Roi chapitre 8. Et le verset 58. 1 Roi chapitre 8. S'il vous plaît. Le verset chapitre 8 et le verset 58. J'y suis déjà. Vous y êtes aussi? Nous lisons ensemble. Mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères. Praise the Lord. Si vous prenez tout votre temps à regarder vers le ciel lors de votre prière, vous ne verrez que votre toiture ou le ciel bleu et rien d'autre. Parce que le physique n'aperçoit que le physique. Alors que le spirituel peut apercevoir les deux. Donc, les yeux spirituels sont plus avantageux que les yeux physiques. C'est pour cela que nous fermons nos yeux physiques afin de paraître dans la présence du Seigneur et pour regarder les choses de près. Amen. Actes, chapitre 10. Rapidement, verset 9, 10 et 11. Actes, chapitre 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une nappe attachée par les 4 coins qui s'abaissait vers la terre. Amen. Lisez la suite. Voyez-vous cette grande révélation que Pierre avait eue? Ses yeux physiques ne pouvaient pas la voir. C'est pour cela que Dieu l'a fait tomber en extase. Dieu l'a ravi de la terre afin de le séparer de ses yeux physiques pour lui activer les yeux de son cœur. En tout cas, c'est un danger pour le chrétien de garder les yeux physiques ouverts pendant le temps de la prière. Alors, pour se disposer bien à percevoir les choses qui sont hors de la vue physique, il faut fermer les yeux physiques afin, n'est-ce pas, d'activer les yeux du cœur. Alléluia. Terminons avec la Sainte Écriture écrite par Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Je prends partie du verset 15. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 18. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur, s'il vous plaît, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Verset 8, verset 18 plutôt, verset 18, juste la première partie. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Gloire à Dieu. Quand Dieu nous donne l'esprit de révélation, il nous faudra
les yeux du cœur pour les percevoir. C'est pour cela que Paul demande au Seigneur Jésus d'éclairer les yeux de notre cœur, afin que nous puissions percevoir les révélations du Seigneur. Parce que ces révélations sont en esprit, avant d'être ramenées par nous dans le physique. Alléluia. Alors prions maintenant pour dire au Seigneur de nous aider à nous disposer pour que les yeux de notre cœur soient activés, soient illuminés. C'est très important en tant que croyant chrétien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Sur ma chaîne YouTube, vous trouverez d'autres petits messages de vie en écrivant Pasteur Zozo Koufi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. À plus. Amen.